Les VUS de grand format, c'est pas forcément les véhicules les plus populaires qu'on trouve au Québec, c'est plus nos voisins du Sud qui les préfèrent, mais c'est quand même une catégorie qui compte. Alors on va vous donner notre classement. Année après année, c'est les véhicules de GM qui sont en tête, et aujourd'hui encore, c'est le cas pour 2025. Donc le trio Chevrolet Suburban, Tahoe et GMC Yukon, c'est des valeurs sûres et ça demeure les meilleurs véhicules dans leur catégorie. Indéclassable, hein, beaucoup d'espace, beaucoup de popularité, beaucoup de fidélité dans la clientèle là, pour ces véhicules-là. On offre 3 motorisations, des motorisations qu'on connaît, 5.3 litres, V8, 6.2 litres également V8, puis également la motorisation diesel. On a eu quelques changements cette année, des améliorations côté technologique, côté performance aussi pour les 3 véhicules. Par contre, somme toute la même offre technologique et puis des capacités qui sont très impressionnantes, autant pour tracter le remorquage qu'également pour transporter du personnel. Oh, absolument, puis on va jusqu'à 8400 livres de remorquage, c'est quand même bon. C'est moins bon que certains de ses concurrents, mais ça demeure quand même déjà intéressant pour ceux qui ont besoin de tirer un bateau ou autre. Là. Ça prend au moins ça, un véhicule de même pour tirer un bateau. Absolument. Pour ce véhicule-là, donc ce trio-là demeure en tête, mais valeur sûre encore une fois, fiabilité aussi, c'est quand même au rendez-vous. Ce qui n'est pas forcément le cas du deuxième véhicule qui est dans ce classement, c'est le Jeep Wagoneer. Le Jeep Wagoneer qui utilise des moteurs 6 cylindres turbocompressés, on parle du moteur Hurricane, 2 niveaux de puissance pour le Wagoneer. Quand même un véhicule qui est très stylé, hautement technologique. Bien fini aussi. Bien fini également. On a une capacité de remorquage de plus de 10 000 livres pour le véhicule, donc c'est quand même très intéressant. C'est le meilleur du trio dans ce segment-là qu'on a choisi. Par contre, il faut faire attention avec le véhicule. Depuis qu'on a choisi de le mettre dans ce trio-là, il y a eu quelques problèmes de fiabilité, surtout au niveau de l'électronique, des écrans à l'intérieur, puis aussi suspension, etc. Donc, quelque chose qu'il va falloir vérifier dans les prochains mois si vous regardez ce véhicule-là. Ouais, c'est vrai. Cela dit, grand confort, là encore, hein, c'est un véhicule plaisant sur la route, puis à l'aise au remorquage aussi, c'est important. Mais c'est vrai qu'on a quelques petites interrogations sur lui quand même. J'ai moi-même, pendant un essai routier, vécu quelques petits problèmes de programmation, de système multimédia inopérant. Donc attention, c'est des véhicules qui sont chers aussi, donc on peut être vite déçu sur ce type d'achat. Et en troisième position, c'est un véhicule qu'on a tendance un peu à oublier. En fait, il existe pourtant bel et bien, c'est le Ford Expedition. Oui, la Ford Expedition qui est toujours là. Hein, comme tous les autres véhicules dans notre trio, ils sont basés sur des camionnettes, c'est des châssis qui sont robustes. Et puis, ben, fait également pour la conduite hors des sentiers battus, mais surtout, on va les voir dans la conduite en banlieue pour le transport des familles. Et puis, c'est des véhicules qui sont très confortables. L'expédition ne fait pas exception à la règle. On a des V6 turbocompressés dans toute la gamme, des versions aussi spéciales là, comme Timberline, etc., qui vont ajouter un petit peu de piquant dans le véhicule, mais comme tous les 3 véhicules qu'on a parlé, très spacieux, très confortables. On s'inquiète aussi pour des problèmes de fiabilité du côté de chez Ford. Des fois, on nous rapporte des problèmes électroniques, des problèmes avec les moteurs, tout ça, mais c'est pas généralisé comme problème. Donc, on a quand même une bonne 3e position pour l'Expedition.